Oui, Madame la Présidente et Madame le rapporteur, la rapporteure, pardon, si je ne me mets même plus à féminiser les noms en français, ça devient grave vu la polémique qu'il y a chez nous en ce moment sur le sujet. Je voulais vous remercier à mon tour, remercier l'ensemble de ceux qui ont travaillé avec ce sujet parce que j'apprécie effectivement la façon dont nous travaillons sur ce dossier, même si dans mon groupe nous avons quelques points de désaccord fondamentaux avec le sujet. Je continue de regretter la façon dont on nous bouscule pour l'adoption de ces textes, sachant que tout cela ne sera pas opérationnel avant 2020. Donc nous pourrions prendre quelques mois supplémentaires pour travailler intelligemment, ce qui ne veut pas dire de reporter à des années. Cela étant dit, visiblement, ça n'est pas entendable ni pour la Commission ni pour le Conseil. Il paraît qu'il faut que nous ayons bouclé avant la fin de cette présidence-là. Je rappelle qu'ETIAS ne vise que les personnes, comme vous l'avez dit d'ailleurs, qui n'ont pas besoin de demander de visa. Donc moi j'appelle ça un visa low cost. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de nous dire sur la question qu'en aucun cas ETIAS ne doit aboutir à demander des choses qui ne sont pas demandées pour un demandeur de visa. Sinon on marche sur la tête. Et il faut faire très attention donc aux données collectées, d'autant plus qu'une grande partie de ces données repose sur des déclarations, et je ne vois pas en quoi c'est sécurisant pour qui que ce soit d'avoir des déclarations supplémentaires, sauf qu'on va toujours continuer à collecter des masses de données supplémentaires. Et puis, je suis particulièrement effarée de la position du Conseil, si j'ai bien compris, qui est désormais rejointe par la Commission, ce qui n'était pas le cas au départ, concernant les passagers en transit, parce que là, on va faire exploser des demandes. Et comme vous nous l'avez dit d'ailleurs à juste titre, je pense que nous allons décourager un certain nombre de gens de transiter par le territoire de l'Union européenne. Et je crois qu'il faut que nous martelions ça en permanence, parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser des éléments économiques en premier plan, mais là, ça me semble une telle aberration que je ne comprends pas ce que nous cherchons à faire, sauf à vouloir saborder un certain nombre de nos compagnies aériennes, et particulièrement celles qui risquent d'être les plus fragiles, notamment à l'Est. Donc, à la GUE-NGL, nous continuons d'être en désaccord sur ce texte sur le fond, mais nous considérons qu'il est important de travailler afin que ce texte soit le plus raisonnable possible. Je crois que je peux le dire comme ça, parce que de temps en temps, on a l'impression que quelques-uns perdent la raison en la matière par rapport à ces collectes de données. Ils cherchent à sécuriser l'opinion publique, mais pas à assurer la sécurité de nos concitoyens sur le territoire, parce que beaucoup de ces informations collectées ne serviront à rien d'autre qu'à mettre des gens en situation d'insécurité, d'où l'importance de la question de la conservation des données exactement, et d'avoir de la proportionnalité et de la nécessité plus que jamais. Et je voulais redire aussi que sur la question du transit, il me semble que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne devrait s'appliquer. Si elle ne s'applique pas pour le reste, au moins pour les passagers en transit, elle devrait s'appliquer. Je pense que nous devons aussi nous appuyer là-dessus. Merci encore.